Dans ce didacticiel, nous allons regarder plus en détail les possibilités offertes par les paramètres de génération de panneaux tours. Pour commencer, nous allons ouvrir un projet contenant toutes sortes de contenus afin d'observer la façon dont Panneaux Tour les organise lors de l'exportation. Nous avons ici 3 panoramas, une photo ainsi que des hotspots liant les panoramas entre eux. Observez maintenant l'onglet Génération qui se trouve dans les propriétés du projet. Avant de détailler les réglages, observons la façon dont Panneaux Tour organise les fichiers rendus. Pour cela, laissez les paramètres par défaut. Nous allons effectuer un rendu en flash du projet en cliquant sur l'engrenage bleu. Celui-ci s'appellera test. Remarquez que Panneaux Tour a créé un fichier flash test.swf et un dossier test.data. Observons le contenu de celui-ci. Dans le dossier graphics, vous trouverez tous les objets, apparences et liens de hotspot utilisés dans votre projet. Et les dossiers test 0, 1 et 2 regroupent soit les faces de cube pour un panorama complet, soit les tranches de panorama partiel pour chacun des panoramas de la visite. On trouve également pour chaque panorama l'image de prévisualisation. Le fichier test.swf est la visite à proprement parler. Il fera appel aux données présentes dans test.data et permet ainsi lors d'une publication sur le web de ne télécharger que le contenu dont on a actuellement besoin. Revenons aux propriétés d'exportation. Le champ modèle HTML vous permet de demander à Panneaux Tour de vous fournir, en plus des données habituelles, un fichier HTML déjà rédigé comprenant votre visite. Le menu déroulant Export des images est par défaut en mode automatique. Il décidera donc intelligemment s'il est nécessaire d'exporter les images ou non pour vous faire gagner du temps lors de l'export. Vous pouvez également forcer Panneaux Tour à les exporter à chaque fois ou à ne jamais les exporter. Si la case « Incorporer toutes les données » est cochée, le dossier test.data ne sera pas créé. Toutes les données seront incluses dans test.swf. Il sera par conséquent beaucoup plus lourd et l'utilisateur souhaitant accéder à la visite devra attendre d'avoir téléchargé l'intégralité de la visite avant de pouvoir voir quoi que ce soit. Cela peut être utile pour de petites visites ou pour une diffusion locale, mais dans le cas général, mieux vaut l'éviter. N'oubliez pas que pour que la visite fonctionne correctement, vous devez impérativement inclure l'intégralité des fichiers exportés et respecter la hiérarchie des dossiers.